Ces évolutions statutaires relèvent de la loi NOTRe qui nous impose, vous l'avez vu, hein, ce sujet a été traité pour plus au sud du département, qui nous impose de revisiter nos statuts. J'allais dire que à la période de création des intercommunalités, il y avait certes des règles, mais elles étaient relativement souples. Cette souplesse s'amoindrit un peu, on va le dire gentiment, avec la loi NOTRe, et impose un canevas un peu plus strict. Et donc, nous revisitons les statuts de Max, et dans le même temps, nous intégrons les nouvelles compétences qui nous ont été confiées de droit. Je dis bien de droit par la loi NOTRe. Alors, c'est vrai en ce qui concerne le tourisme, c'est vrai en ce qui concerne la compétence économique entendue au sens large. Ça sera vrai un petit peu plus tard pour la compétence GEMAPI, en 2018. Ça sera vrai pour l'eau et l'assainissement, au 1er janvier 2020. Et puis, il y a deux compétences sur lesquelles je reviendrai, qui ne concernent que très indirectement la loi NOTRe. Sur l'office de tourisme, alors je vais écarter tout de suite, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, un problème qui pourrait émerger, c'est tout simplement qu'il y a une loi en cours de discussion à l'Assemblée nationale qui s'appelle la loi Montagne, et qui serait virtuellement, potentiellement, putativement, en situation de transformer le droit édicté par la loi NOTRe. Mais ça ne concerne que les stations classées de tourisme. Mais cette loi n'est pas encore votée. Et comme toute loi, elle en est au niveau du projet, elle peut être amendée, elle peut être complètement transformée. Donc, en ce qui nous concerne, nous nous basons sur le droit tel qu'il existe, c'est-à-dire, pour nous, la loi NOTRe. Et donc, notre perspective, c'est ce soir d'intégrer la compétence tourisme dans les statuts, d'une part, et d'autre part, de définir les modalités de fonctionnement du tourisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait plusieurs choix à faire sur la façon de faire fonctionner le nouvel office de tourisme intercommunal, puisque au 1er janvier prochain, la loi nous impose une compétence, la loi NOTRe nous impose une compétence en la matière. Nous avons choisi, je crois, la meilleure des solutions en ce qui concerne notre territoire, à savoir garder un fonctionnement associatif auquel étaient attachés aussi bien les socioprofessionnels, les institutionnels, que les élus. Et donc il y aurait pu avoir, comme à Dax, le choix de la création d'un établissement public, un EPIC, ça s'appelle. Nous avons choisi l'association parce que cette solution est plus souple et qu'elle convient, j'allais dire, à la tradition du territoire. Donc, je vous ai un peu dévoilé le fonctionnement. On est dans une logique tripartite, institutionnelle, comme par exemple le CDT, le comité du tourisme départemental, le comité départemental du tourisme, le CRT, le pays à l'eau, les socioprofessionnels représentés en fonction de, j'allais dire, leur importance dans la ventilation du tourisme sur Max, et puis les élus. Et nous avons tenu à ce que chacune de nos communes soit représentée dans le conseil d'administration, comme nous le faisons pour d'autres organismes. Alors, c'est pas neutre, hein, le tourisme sur le territoire de Max, vous le voyez sur le côté. On a 9 offices de tourisme, 3 syndicats d'initiative, ça représente 28 agents et 30 salariés saisonniers. Et en bas, encore, on voit l'importance, ça représente un budget de 2,4 millions d'euros, ce qui est loin d'être neutre sur un territoire comme le nôtre. Donc, nous intégrons d'une part cette compétence, et ensuite, nous nous mettons d'accord sur la façon dont cette compétence va être organisée. Ça ne préjuge pas des aspects financiers qui arriveront, mais un petit peu plus tard. Deuxième compétence importante,
La compétence économique. Alors, il y a une règle au sein des communautés de communes, c'est la suivante. En gros, vous avez une compétence, et puis il y a ce qu'on appelle l'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire, c'est la ligne qui dit qu'au sein de la compétence, il y a une partie qui va être exercée par la communauté, une partie qui va être exercée par les communes. En l'espèce, notamment en ce qui concerne les zones d'activité économique, il n'y a plus d'intérêt communautaire, c'est-à-dire que, je vais le dire différemment, la compétence économique sur les zones d'activité ne relève plus et exclusivement que de la communauté de communes. Là non plus, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qui nous est dicté par la loi. Et donc, nous avons 29 zones d'activité sur la communauté de communes qui représentent, vous l'avez vu, un peu plus de 500 hectares, 513, je crois, oui. Et l'ensemble de ces zones d'activité deviennent de compétences exclusives communautaires. Et donc, nous travaillons avec les communes sur la reprise de ces zones d'activité. Modification des statuts alignement avec la loi NOTRe, compétences tourisme, compétences économiques, et puis il y avait aussi une possibilité qui nous était offerte dans deux compartiments complémentaires. Le premier, c'est les maisons de service au public. Bon, on va faire bref, les maisons de service au public, c'est simplement, comme son nom l'indique, un endroit où il y a un cumul d'intervenants publics, de services publics qui viennent dans un endroit pour justement qu'il y ait un maximum de renseignements donnés dans ce lieu aux gens qui viennent le voir. Et il s'avère que, vous le savez peut-être, sur Cabreton existe l'Escalinfo, qui a reçu plus de 12 000 visites en 2015, où il y a la CAF, le droit des femmes, où il y a des associations de consommateurs, des écrivains publics, et j'en passe. Bien entendu, les services de la communauté de communes, notamment l'ancien Bureau Information Jeunesse et Point Information Jeunesse. Et on s'est dit que là, il y avait une opportunité à se doter de cette compétence, puisque l'endroit existait déjà. Donc, il s'agit simplement d'une labellisation. Et puis, on a un autre projet, parce que l'idée, c'était que, c'est très bien, hein, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, que l'Escalinfo soit installé à Cabreton. Pour autant, il y a un projet complémentaire et miroir avec un contenu différent sur Souston. Donc là, on se dote de la compétence pour pouvoir répondre, j'allais dire, aux enjeux du territoire. Et ensuite, autre volonté, c'était que, avec la mise en place du pôle culinaire, on s'était mis d'accord sur un système de participation de la communauté de communes qu'il convient désormais de revisiter face aux évolutions législatives. Et donc, nous nous dotons également de la compétence de soutien au portage des repas à domicile, parce que le pôle culinaire a extrêmement bien réussi en la matière. Je discutais hier avec l'adjointe au social à Cabreton. Il y a plus 70 personnes qui bénéficient de ce service rien que sur la commune de Cabreton. Il y a vraiment un intérêt en ce qui concerne le maintien à domicile des personnes qui commencent à être dépendantes. Et bien entendu, comme nous soutenions par le passé les communes, il nous a paru important de définir cette fois-ci une compétence indiscutable du point de vue juridique qui nous permette à nouveau d'intervenir en la matière. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, pour conclure, je vous dirais que les réjouissances ne feront que commencer, puisque, vous le savez, il y a une autre échéance, j'en ai parlé tout au début de mon intervention, qui concerne la compétence GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations, qui entrera dans le giron communautaire au 1er janvier 2018. Et puis pour nous, il y a un autre enjeu d'importance, hein. C'est l'intégration du CIVAM Côte-Sud au sein de la communauté de communes, comme cela nous a été prescrit par le schéma départemental de coopération intercommunale. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on n'est qu'à l'échauffement, mais que, en tout cas, la montée en puissance prévue par
par la loi et par le SDCI, se combinent pour faire en sorte que, pendant toute la durée du mandat, nous aurons plus de compétences à gérer. Je le précise juste, il ne s'agit pas d'une volonté de la communauté de communes seule, et encore moins de son président. Ce sont des choses qui nous sont imposées, et on fait en sorte, bien entendu, de fonctionner en bonne intelligence avec les communes. Je prendrai qu'un exemple en la matière, c'est l'autorisation du droit des sols, donc les permis de construire, pour lequel nous avons fait un service commun pour 21 communes, et on se rend compte qu'en travaillant à plusieurs, eh bien, le service est plus important pour les communes. Je crois qu'il y a plus de 15% d'activité supplémentaire depuis que nous avons pris ce service. Il y a plus d'expertise et on travaille encore mieux ensemble. Donc, encore une fois, ou service commun, ou transfert de compétences, ça ne veut pas dire s'accaparer des choses. Ça veut dire faire en sorte qu'elles fonctionnent mieux.